On a tout simplement failli finir dans le Rhin avec la pépette. Donc, j'espère que vous portez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc moi ça va, tant que j'ai le souffle de vie ça va. J'ai été contrainte d'arrêter un petit peu tout ce qui est vidéo et vlog parce qu'il est arrivé une petite chose que je vais vous expliquer dans ce vlog. Là il est presque 11 h. Je suis en train de faire à manger pour Rodrigue. Oh là là, oh là là, maman Ika a fait des bêtises et j'ai mis des pâtes partout. Bref les filles, j'ai envie de vous dire que je suis en train de faire à manger pour Rodrigue parce que là il est au travail, il est sur un chantier en ce moment, un chantier de démolition et après je pense que ça sera la reconstruction. Oui, reconstruction ou réaménagement. Enfin bref, mais je sais pas s'il va participer au chantier de reconstruction, de réaménagement, de rénovation. Ouh là là. Oh, vous me pardonnerez les filles. Et je ne lui ai pas fait sa gamelle parce que c'était à moi de la faire. Il est extrêmement fatigué. En plus il a des petits maux de dos avec le fait, à cause du fait de casser, porter, etc. Donc là je vais lui faire des pâtes et un steak. Et je vais lui faire des petits pains parce qu'on en a acheté hier à Aldi. Du coup c'est ça que je vais faire. Et je vais ranger un petit peu chez moi parce que hier on est tous sortis après le travail de Papa Rodrigue. On a fait un petit tour à Aldi, on est parti même en Belgique et on est rentré crevé. Donc du coup j'ai un petit peu débroussaillé tout le bordel qu'il y avait hier. Cependant il y a quelques petites choses à faire. Donc c'est parti, je nettoie un petit peu, je fais à manger. Après on part lui déposer tout ça au travail. Les filles, après avoir fini de faire à manger pour Rodrigue, là je suis sur le chemin pour aller lui déposer à manger. C'est pas très loin, cependant je suis un petit peu en retard. Je devais être là-bas pour midi et je pense pas que je dois arriver à temps. Quand j'ai quitté la maison il était 11 h 48. Est-ce que c'est le feu vert pour nous? Faire super attention ici parce qu'il y a des pavés. Et vous savez, si vous me suivez sur Snapchat, que j'ai eu un accident de la circulation qui aurait pu potentiellement être très grave. Donc du coup maintenant je fais attention, même si je conduis pas, j'ai ma responsabilité en tant que piéton parce que je vais vous montrer ce qui a failli arriver. On a tout simplement failli finir dans le Rhin avec la pépette. De toute manière, je vous raconte ça un petit peu plus tard. Retourner au travail. D'ailleurs il va falloir que j'arrête de dire toujours les filles, les filles, les filles, les filles, les filles. Les filles, je vous retrouve cette fin de temps, c'est ça que je dis. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tourner une vidéo rapidement. Après je vais nettoyer la maison. Normalement je dois faire un petit live si j'y arrive. Rodrigue va aller chercher nos lapins comme il a quelques petites choses à faire après le travail. Pépite, ça va? La pépite elle est là. T'es tellement une bavarde. Ah
avec tes dents qui vont bientôt sortir. Kili, 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 kili. Ah non, je te porte pas par contre. Moi, il est hors de question. Oui, il est hors de question. Du coup les filles, je vous retrouve toutes maquillées parce qu'entre temps j'ai tourné une vidéo et j'ai fait un live de 1h30 tout sur les propriétaires escrocs, enfin bref, où je vous ai tout expliqué. J'ai déballé mon sac, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Là il faut que je nettoie la maison parce que j'ai rien nettoyé, c'est le bazar. Et on vous dit qu'il est rentré du travail. J'aime pas quand il rentre du travail et qu'il trouve la maison en bazar. En plus j'ai vu que la pépite m'a fait une catastrophe. Calme-toi. T'as compris? Tiens, change-moi de dos, s'il te plaît. Pourquoi? Vous jouez là? Ah oui, parce que si vous n'avez pas suivi mon live de 1h30, on n'a plus d'eau chaude. Ça a commencé, on n'avait plus d'eau dans la salle de bain au niveau de la douche. Et là, on n'a plus d'eau chaude. Donc du coup, je vais le chauffer de l'eau pour Odile. Il faut vraiment que je nettoie tout. Regardez ce que la pépite m'a fait. Regardez, elle a réussi à ouvrir un de mes fonds de teint. Et elle a tout fait tomber par terre. Enfin pas par terre mais sur le canapé, sur le petit canapé. Donc il va falloir que je nettoie vraiment à 90, Rodi. Ouais, à 90. Un petit peu décoiffé, un petit peu démaquillé. Nounou Lapin il est rentré, il est avec sa petite soeur. Là ils sont en train de jouer. Je vous dis, la pépite elle est vraiment beaucoup plus coopérante quand son frère est là. Là elle est toute sourire, elle est toute contente. Vraiment le pouvoir des frères et sœurs, c'est vraiment incroyable. Du coup je vais vous raconter un petit peu mon accident de la circulation, si je peux dire ça comme ça. Avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y a vraiment un problème au niveau de la circulation dans le nord. Déjà au niveau de l'ergonomie des routes, si je peux dire comme ça, la construction des routes, je trouve que c'est pas top parce que des fois en tant que conducteur ça peut être très dangereux. On peut mettre des piétons en danger. Ici, dans la ville où j'habite, mon cœur, les choses ils font ou et ah. Ouhouhaha. Oui. Ouhouhaha. J'étais en train de vous dire avant que Nounou Lapin m'interrompe que des fois en tant que conducteur, vous voyez, vous pouvez très bien être à un feu rouge. Et en fait, après le feu rouge, vous voulez par exemple tourner à droite, la plupart du temps c'est dans cette direction. Cependant, c'est un angle mort, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qui se passe à droite. Et dès que le feu rouge passe au vert, vous démarrez et dès que vous prenez la route pour tourner à droite, et ben Nounou Lapin, il faut que tu finisses de manger s'il te plaît. Du coup, quand ça passe au feu vert, vous commencez à démarrer et vous tombez sur un passage piéton. Mais ça, c'est pas encore très grave. Le souci, c'est que le feu pour les piétons au niveau du passage piéton qui se trouve sur l'angle mort et en même temps au vert que pour les conducteurs qui sont dans l'angle mort. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ton ballon, j'ai eu trop peur. Je pensais que c'était un coup de feu, j'ai eu trop peur. Il s'est éclaté ton ballon. Il y a un ballon qui était en dessous du canapé sur le radiateur et ça a fait éclater. Chouchou, t'inquiète pas. Et j'étais en train du coup de vous dire par rapport à cette histoire d'angle mort et de passage piéton que moi j'ai manqué de me faire écraser au moins à 2 ou 3 reprises quand je suis arrivée ici parce que j'ai jamais vu ce type de rue et de construction et d'ergonomie pour les piétons et pour les usagers en voiture, que ce soit en France et que ce soit en Martinique. Je précise en Martinique parce que j'ai habité en Martinique. Ceci étant dit, par rapport au nord et par rapport aux conducteurs, il y a un réel problème. Les gens du nord, vous ne savez pas conduire et je me dis que je vais vraiment passer mon permis ici parce qu'on doit vraiment donner le permis facilement. Vous ne savez pas conduire, vous conduisez extrêmement vite et au-delà de cela, vous n'êtes pas du tout courtois, si je peux dire ça comme ça. Vous savez ici, en tout cas où je vis, l'endroit où je vis,
le feu passe très vite du vert au rouge. Donc des fois je me suis retrouvée à commencer à traverser le passage piéton au vert, il passe très vite au rouge et ça devient au vert pour les conducteurs en fait. Et ils ne prennent même pas le temps que je finisse de passer le passage piéton alors que ça va prendre quoi 5 secondes et il me frôle littéralement, ce qui est super dangereux, surtout pour moi qui est soit une poussette, surtout il y a des pavés, ou soit un enfant comme le lapin qui est hyper turbulent, qui peut faire un mouvement pas adéquat. Donc j'ai manqué de me faire écraser à plusieurs reprises à cause du manque de courtoisie des personnes du Nord. Il y a même une fois j'ai failli partir au poste de police parce que franchement, il y a une voiture qui est passée à deux doigts de moi et ça m'a fait même voler un sac de course et j'ai essayé d'attaquer la voiture à coups de papier cadeau. C'est à qui le papier cadeau? Non, c'était pour un anniversaire, Coco. Et donc du coup, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait la police en voiture banalisée et en civil. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont demandé où j'habitais, ma carte d'identité et ils ont failli m'envoyer en poste. Enfin bref. En plus de ce problème au niveau du manque de courtoisie, il y a beaucoup de gens qui roulent sans permis ici. On vous voit, je vous vois. Moi personnellement, je ne jugerai pas vraiment les personnes majeures qui roulent sans permis, dans le sens où il y a un premier type de personnes qui veulent juste se faire la main, en plus des cours de conduite, par exemple conduire un petit peu dans un parking. Par exemple, moi Oding me propose souvent de rouler dans le parking, mais je me sens pas de le faire. N'oublions pas que j'ai fait un accident de voiture en Martinique, donc je me sens pas du tout de le faire. Et même dans un parking il y a des risques. Et là il y a quelques jours, il y a un nounou lapin en fait, il courait dans la rue pour entrer dans le parking. Il y a une voiture qui est sortie de nulle part, j'ai dû la frapper par le col et presque l'étrangler pour pas qu'il se fasse écraser. Je me sens pas de faire ça. Moi je vois pas le mal de faire quelques petits tours de pâté de maison pour apprendre à conduire. Après c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Après le deuxième type de personnes en fait qui conduisent sans permis, c'est les personnes. Mais dis-moi, c'est à qui le papier cadeau? Je vais te dire après. C'est à monsieur, madame? Oui. C'était pour Noël. T'as entendu quoi? Ce sont des personnes qui sont dans des zones rurales, qui ont besoin de conduire pour emmener leurs enfants à l'école, parce qu'il n'y a pas forcément de bus, parce que oui, toute personne n'est pas forcément comme moi actuellement ou comme j'étais insomnie. Il y a des personnes qui doivent par exemple faire 1 km, voire 2 km, voire 3 km pour emmener leurs enfants à l'école et c'est pas facile et c'est pas possible. Ah, puis même si Rosing me disait que lui quand il était jeune, il parcourait beaucoup de kilomètres à pied en Martinique. De toute manière, en Martinique, sous certaines communes, notamment la commune où j'étais, les transports scolaires, c'est pas... Enfin bref. Je pense que vous m'avez compris. Et c'est ce type de personnes qui conduisent sans permis. Moi, j'en connais quelques-unes. Je les encourage vraiment à passer leur permis dans le sens où si vous conduisez sans permis comme ça, que vous faites attraper ou non, c'est pas très grave. Mais si vous commencez à faire des accidents et qu'il y a quelqu'un qui se retrouve soit blessé ou mort et que vous êtes impliqué, c'est là que vous pouvez avoir de très très gros soucis. Mais comment vous dire, ça c'est grave, mais c'est pas très grave dans le sens où c'est des personnes adultes. Par contre, dans la commune où j'habite, il y a un réel problème. Et il y a une vidéo qui va sortir par rapport à le nœud du problème. Par rapport au nœud du problème que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui conduisent mal et qui conduisent sans permis. Quand je vous dis jeunes, en fait, c'est vraiment des adolescents de 13-14 ans. Avant de vous raconter mon petit accident de la circulation, par exemple, il y a quelques jours, il y a des jeunes âgés de, il me semble, 13-14 ans et le plus jeune avait 7 ans, conduisait une voiture en plein centre-ville, pas en centre-ville de ma ville, mais presque à côté du centre-ville, à
côté des écoles, à l'heure de pointe, c'est-à-dire à l'heure où les écoliers sortaient de l'école. Donc remarquez à quel point c'est dangereux parce qu'ils peuvent renverser des enfants. À la limite, les enfants qui sont à la maternelle, ils rentrent avec leurs parents. Cependant, il y a des enfants qui sont en primaire, qui rentrent tout seuls. Et donc ces jeunes-là, ces préadolescents-là roulaient la voiture sans permis. Oui mon cœur. Et ces préadolescents ainsi qu'un enfant roulait sans permis une voiture, une vraie voiture, pas une voiture sans permis, vous savez les petites voiturettes, mais une vraie voiture en plein centre-ville. Et en fait, quand je suis partie chercher Nounou Lapin, il y a la police qui est arrivée. Tous les préadolescents sont sortis de la voiture et ont couru. Malheureusement, oui, heureusement, il y en a un, le plus jeune, celui de 7 ans, il n'a pas pu courir assez vite pour semer la police et donc il a fini dans la voiture de police. Donc c'est pour vous dire, il y a énormément d'adolescents qui roulent des vraies voitures, des Fiat, des trucs comme ça, sans permis. Donc du coup, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sortais ce jour-là de donner la gamelle à Rodrigue parce que du coup je m'étais pas réveillée pour lui faire à manger. D'ailleurs juste après je vais lui faire et je rentrais à la maison avec la pépite en poussette. Il faut savoir que avant même d'avoir la poussette, j'étais très stressée à l'idée d'avoir une poussette, dans le sens où à part si... Oui mon cœur. À part pour prendre le tram, en fait, si je veux aller autre part d'autre, je suis obligée de passer au niveau d'un pont où il y a plein de petits pavés. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu un petit accident avec Nounou Lapin quand il était petit, à cause de son ancienne poussette. En fait, on était à la gare de Saint-Denis et j'ai voulu éviter, vous savez, les vendeurs de brochettes parce que j'ai estimé que leurs brochettes faisaient émaner trop de fumée, si je peux dire ça comme ça, et les roues de la poussette de Nounou Lapin se sont bloquées. La poussette s'est retournée, moi-même je suis tombée sur Nounou Lapin. J'ai vraiment cru le perdre ce jour-là. Donc c'est vrai que quand... Moi des vidéos sur moi quand c'était petit. Bah oui. Et pourquoi je l'ai plus la rouge? Je sais. La poussette? Oui, la poussette rouge. Parce que tu es déjà grand. On l'a mis où? Ou c'est un grand garçon. Moi, les poussettes et les pavés, ça fait pas bon ménage. Et ce jour-là, je sortais vraiment de bonne humeur du travail de Rodrigue, après lui avoir emmené une petite gamelle, lui avoir laissé un petit mot pour l'encourager. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à marcher. Ouh là là, pléonasme. J'ai commencé à marcher sur les pavés et à vouloir passer sur le pont parce que du coup à côté de chez moi il y a un pont et il y a le Rhin juste en bas. Du coup j'ai commencé à rouler au niveau des pavés. Je suis arrivée au niveau d'un pont parce qu'à côté de chez moi il y a un pont avec des pavés et au milieu où les voitures peuvent passer, où c'est lisse. Moi j'aime bien passer au milieu quand il n'y a pas de voiture, mais à ce moment là en fait j'ai décidé de me mettre sur le trottoir et Dieu merci. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois quand je suis au milieu du pont, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout d'issue de secours, ce pont rempli de pavés, une voiture peut-être à 250 mètres qui roule mais à toute allure. Et vraiment la distance entre moi et cette voiture là, tu peux pas rouler à cette vitesse. Et vous voyez les bruits des voitures quand, je sais pas si c'est les pneus qui grincent, qui font quand vous allez à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et bien c'est ça que faisait la voiture. Elle allait à toute allure, elle allait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et la manière dont la voiture allait à gauche, à droite, je me suis dit, même si je suis sur le passage piéton en fait, et bien elle va me tamponner et elle va tamponner ma fille au passage. Et il faut pas oublier que je pouvais tomber dans l'eau même si il y avait une petite barrière. Et elle a continué malgré le feu rouge, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et l'espace de 10 secondes, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en place? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accélère au péril de retourner encore la poussette comme il s'était passé avec Nounou Lapin? Qu'est-ce que je fais? Et donc là, j'ai décidé de rester sur le... Comment ça s'appelle? Sur le trottoir, mais d'avancer beaucoup plus vite. Donc j'ai commencé un petit peu à courir.
Et en fait, quand j'ai commencé à avancer, j'étais presque à la fin du pont et au niveau du tram en fait, parce qu'il y a un tram après le pont, enfin bref. Et là, la voiture continuait à rouler à vive allure, à gauche, à droite, en braquant en fait. Et là, la voiture m'a presque tamponné au niveau de l'épaule, très légèrement, mais ça m'a fait virevolter à un point de presque passer par-dessus le pont, donc par-dessus l'eau. Dieu merci en fait que j'ai pu me rattraper et que ça m'a tamponné, mais pas vraiment. Je sais pas comment vous expliquer. Pendant quelques jours j'ai eu un petit peu mal au bras. La poussette de la pépite a manqué de tomber, mais elle était bien attachée. Mais si elle n'était pas attachée, elle serait tombée dans l'eau, ma fille. Elle serait tombée dans l'eau glacée. Quand j'ai regardé la voiture du coup venir au loin, les jeunes ils n'avaient pas plus de 16 ans en fait, ça se voyait, c'était des prépubères, des adolescents qui s'amusaient avec une voiture et ils n'ont même pas pensé à s'arrêter, ils ont continué à faire à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc tout ça pour vous dire que ça va, je suis un petit peu froissée de cet événement, mais comme je vous ai dit au début de vlog, tant que j'ai le souffle de vie, tout va pour moi. Tant que ma fille va bien et mon fils va bien, tout va pour moi. Cependant, il faut faire attention avec les voitures. Et moi, quand je vois ces jeunes là conduire des voitures comme ça, surtout à ces allures, et que c'est pas pour quelque chose d'important, c'est pas voilà, ton petit frère il est malade, tu te dis mes parents ne sont pas là, le SAMU ne répond pas, j'ai pas de portable, j'emmène mon petit frère voilà aux urgences. Vous voyez, c'est pas ça, c'est juste pour s'amuser. Quand je vois ça, je me dis où sont les parents en fait? Les parents ont manqué quelque chose, parce que moi je me serais jamais permise de faire ça. Vous savez, moi je peux conduire des scooters, après je peux pas dépasser un scooter sur la route, je peux pas dépasser un certain calibre de scooter. Et je me rappelle qu'un jour avec ma petite soeur, on a fait Aury-la-Ville, Chantilly, au niveau du rond-point. On est revenu, on est parti chercher ma carte bleue pour remettre de l'essence, mais malheureusement c'était une carte bloquée, donc je pouvais pas mettre de l'essence. Et c'est vrai qu'avec le recul, que je me dis que même si j'avais l'autorisation selon la loi de conduire ce type de scooter, c'était hyper dangereux. Alors je me dis, mais une voiture quoi, voiture qui peut faire énormément de dégâts. Je me dis, mais où sont les parents? Je ferai pas d'amalgame ou essayer de catégoriser les gens ou une population de personnes, mais où sont les parents? Où sont les parents? Bref, peut-être c'est moi qui avais beaucoup trop peur de mes parents, je ne sais pas. Mais sinon ça va, ne vous inquiétez pas les filles. Donc là je vais m'occuper de mes petits bibous qui sont juste là-bas. On voit la pépite qui fait ses petits exercices. Oui Coco? Viens, je vais faire ça pour toi. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter,